Le narrateur suit Héloïse qui pousse la porte. La maison sent le café froid. La lumière de la cuisine est dure. Héloïse dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix tremble à peine. Mathieu dit « Il faut qu'on parle. » Le silence pèse comme une pierre. Une lettre blanche repose près d'un mug. Héloïse reconnaît l'écriture de Camille. Elle dit « Depuis quand ?» Le frigo bourdonne et coupe l'air. Mathieu souffle, mais ne répond pas. Les lignes de la lettre sont nettes. Les mots piquent les yeux. Le narrateur sent la pièce se rétrécir. Héloïse garde la tête droite. Le temps s'étire et gratte la peau. Le choc met le cœur en feu. Le narrateur regarde la cuisine immobile. Héloïse dit « Depuis quand mens-tu » Sa voix est calme et coupe nette. Mathieu avale sa salive. Il dit qu'il a eu peur. Il dit que la chaise grince et le son pique l'oreille. Héloïse pose la lettre. La brûlure reste dans la main. Elle dit « La peur n'excuse rien ». Le frigo bourdonne comme une alarme basse. La lampe fait des halos durs. Les ombres s'écartent sur le mur. Le temps rampe entre eux. Le narrateur sent l'air devenir lourd. Rien ne sauve ce moment. Le narrateur suit le regard d'Héloïse vers la signature. Elle dit « Camille t'a écrit ». Mathieu ferme les yeux. La honte roule dans la pièce. Un courant d'air fait vibrer la feuille. Héloïse demande si tout est vrai. Mathieu ne répond pas. Sa respiration est courte et sèche. Le mug ne fume plus. La cuisine devient trop petite. Le narrateur sent la peur qui s'étale. Les mots restent coincés. La nuit colle aux vitres. Le narrateur décrit la voix de Mathieu qui casse. Il dit qu'il a dérivé. Il dit qu'il est désolé. Héloïse garde le dos droit. Elle dit Elle dit « Tu m'as brisé !» Le mot tombe comme une pierre. Les murs se rapprochent. Un tic-tac lointain perce le silence. Elle dit qu'elle veut la vérité entière. Mathieu baisse la tête. La lampe grésille. Une seconde. Le narrateur sent la fatigue tomber sur leurs épaules. Le temps ne pardonne rien. Le narrateur suit Héloïse qui prend son sac. Elle dit qu'elle a besoin d'air. Sa main tremble sur la poignée. Mathieu souffle son prénom, puis se tait. La porte s'ouvre sur la nuit humide. La rue brille sous la pluie fine. Héloïse sort sans se retourner. Son pas est court, mais ferme. Le froid mord les joues, le bruit de la ville est lointain. Le silence de la maison la suit dehors. La nuit avale le reste. Le narrateur suit Héloïse dans le couloir sombre. Le silence racle les murs. Elle pose le sac et reste debout. Elle dit qu'elle a tout donné. Elle parle d'une maison bâtie sur la confiance. Mathieu avait promis une vie simple. Camille souriait à table, souvent. Héloïse revoit ses repas et se sent dupe. Elle dit que l'amour doit tenir face au temps. Elle pense au dimanche sans nuages. Le narrateur voit son souffle devenir court. Elle serre les dents mais ne pleure pas. Elle dit qu'elle doit se tenir droite. Elle refuse d'être réduite à une trahison. Elle promet de ne pas disparaître. Le narrateur déroule des souvenirs nets. Héloïse revoit un marché d'été. La voix de Camille riait près des étals. Mathieu tendait la main vers des fleurs. Héloïse dit que ces images lui font mal.
Elle avance dans la cuisine et respire. Elle dit que rien n'efface la lettre. Le carrelage envoie un froid ancien. Les heures se superposent dans sa tête. Elle cherche un signe oublié. Elle ne trouve que des gestes polis. Elle dit qu'elle a manqué l'ombre sous la lumière. Elle promet d'ouvrir les yeux désormais. Le narrateur sent une force neuve naître. Le narrateur écoute le souffle d'Héloïse. Elle parle toute seule. Elle dit qu'elle ne sera pas un débris. Elle pose de l'eau sur la table. Le verre teinte comme un signal. Elle ouvre un tiroir et range la lettre. Elle dit qu'elle écrira ce qu'elle sait. Elle liste des dates et des lieux. La routine devient une carte. Elle dit que chaque trace comptera. Elle refuse la brume qui masque les faits. Le narrateur sent la pièce reprendre forme. Sa voix intérieure devient claire. Elle dit qu'elle ira jusqu'au bout. Le narrateur décrit le téléphone muet. Héloïse pense à Malik. Elle compose et efface. Elle dit qu'elle a honte d'appeler. Puis elle ose. Sa voix se brise au premier mot. Elle dit qu'elle a besoin d'un regard sûr. Malik répond avec douceur. Il dit qu'elle n'est pas seule. Elle ferme les yeux et souffle. Elle dit qu'elle doit raconter les faits. Elle décrit la lettre et la scène. Le narrateur note un calme qui revient. Elle remercie et raccroche sans trembler. Elle dit qu'elle tiendra. Le narrateur montre la décision d'Héloïse. Elle pose 3 objets sur la table. Elle dit qu'elle garde ce qui est vrai. Elle met la bague dans une boîte. Elle garde une photo et un carnet. Elle dit que le reste peut partir. Le vent pousse un rideau et la nuit souffle. Elle expire longuement. Elle dit que la suite sera sa route. Elle promet de chercher la vérité entière. Elle promet de se protéger. Le narrateur sent un sol plus ferme. Elle éteint la lumière et se tient droite. Le narrateur suit Héloïse qui rouvre la lettre et aligne des captures. Elle dit qu'elle veut des preuves. Elle fouille le téléphone, les mails, les reçus. Le temps se dilate. Les noms reviennent comme des clous. Elle dit que la vérité doit avoir une forme. Des lieux s'affichent dans sa mémoire. Elle recopie des heures et des dates. Elle dit que les mensonges ont des coutures. Elle cherche les fils et tire dessus. Les phrases de Camille défilent. Les promesses de Mathieu sonnent creux. Le narrateur voit l'ordre naître dans le chaos. Héloïse dit qu'elle ne fuira plus. Le narrateur décrit l'appel rapide de Mathieu. Il dit qu'il veut expliquer. Sa voix tremble. Héloïse écoute sans couper la ligne. Il parle d'une erreur. Il parle d'un vide. Elle dit qu'un vide n'autorise pas la trahison. Le souffle de Mathieu se brise. Elle demande si Camille a menti. Il ne répond pas. Elle entend le clic sec d'une porte. Le narrateur note une fatigue lourde. Héloïse dit que les mots ne suffisent plus. Le narrateur suit Héloïse jusqu'au café. Camille l'attend déjà. Le bruit des tasses couvre les respirations. Héloïse dit qu'elle veut des faits. Camille sourit sans chaleur. Elle dit qu'elles se sont rapprochées par hasard. Héloïse fixe ses yeux. Elle demande depuis quand. Camille dit que les choses sont floues. Le narrateur voit le mensonge dans la courbe des lèvres. Héloïse répète la question. Le silence gonfle entre elles. La réponse ne vient pas. Le narrateur décrit la marche d'Héloïse sous la pluie. Le téléphone vibre. Un message ancien refait surface. Il parle d'un rendez-vous. Il parle d'un hôtel. Elle s'arrête sous un porche et lit. Le cœur tape, mais la tête reste claire. Elle dit qu'elle n'a plus peur d'ouvrir les portes. Elle suit l'adresse et la date. Le monde se resserre autour d'un point. Le narrateur sent la colère devenir axe. Héloïse dit qu'elle veut finir avec les doutes. Le narrateur conduit Héloïse dans le hall discret. L'odeur de cire flotte. Elle montre le message au réceptionniste. Elle dit qu'elle cherche une facture. L'homme hésite, puis consulte l'écran. Il confirme un nom qui coupe le souffle. Le sang bat dans les tempes. Elle remercie d'une voix posée. Elle dit que la vérité a un reçu.
Les murs ne bougent plus. Le narrateur sent la peur se taire. Héloïse sort dans l'air humide et marche droit. Le narrateur suit Héloïse devant l'armoire du couloir. Une boîte de lettres tombe derrière les manteaux. Elle dit qu'elle n'a jamais vu cette boîte. Le carton sent la poussière et l'oubli. Elle souffle et ouvre le couvercle, des cartes postales, un ruban, des reçus pliés. Elle lit un mot bref glissé dans une enveloppe vide. Le prénom de Camille brille au stylo. Un autre papier porte une adresse notée par une main sûre. Héloïse dit que l'écriture ne lui est pas inconnue. Un frisson lui passe dans la nuque. Elle aligne les pièces sur le sol. Le couloir devient un tableau clair. Elle murmure qu'il manque le dernier lien. Le narrateur sent la peur reculer. La vérité approche comme une lampe qui se rapproche d'un mur. Le narrateur montre Héloïse au bureau avec la lampe basse. Elle compare deux écritures sur une feuille blanche. Elle dit que les boucles se ressemblent. Elle fouille un vieux carnet et pose une photo de famille. Le sourire d'Anaïs accroche la lumière. Héloïse dit que les dates coïncident avec des absences. Les marges portent des initiales. Elle trace des flèches entre les indices. Le temps bat doucement dans la pièce. Elle relit les messages et pointe des tournures identiques. Le masque glisse dans sa mémoire. Le nom d'Anaïs se fixe au centre de la page. Le narrateur sent la colère devenir droite. Héloïse dit qu'elle a trouvé la couture du mensonge. Le narrateur accompagne Héloïse sur le palier d'Anaïs. L'ascenseur a grincé tout du long. Elle frappe doucement. La porte s'ouvre sur un parfum connu. Anaïs sourit, puis se fie. Héloïse dit qu'elle doit poser des questions simples. Elle parle d'adresse, d'heure, de message. Anaïs rit d'abord, puis reprend un ton calme. Elle dit qu'elle ne voit pas le lien. Héloïse pose la feuille sur la table de l'entrée. Le silence pèse sur les meubles clairs. Elle répète les dates et les rapprochements. Le narrateur sent l'air changer. Un battement sec passe dans la pièce. Le narrateur cadre la table basse du salon. Héloïse aligne 3 reçus. Elle dit que les paiements sortent du même compte. Anaïs garde les bras croisés. Elle dit que ce n'est pas ce que cela semble. Héloïse montre une note griffonnée au dos d'une carte. La tournure des mots ressemble à une habitude ancienne. Anaïs détourne le regard. Le tic-tac léger d'une horloge occupe le vide. Héloïse dit qu'elle ne cherche pas une scène. Elle veut la vérité nette. Une pause longue déchire la pièce. Le narrateur entend un aveu qui n'a pas encore de mots. Le narrateur écoute la voix d'Anaïs qui cède. Elle dit qu'elle a couvert des rendez-vous. Elle dit qu'elle a pensé aider. Les mots tombent lents. Héloïse ferme les yeux un instant. Elle dit que la blessure ne vient pas que d'une liaison. Elle vient d'un cercle brisé. Anaïs cherche une phrase qui excuse. Rien ne vient. Le silence étire la seconde. Héloïse dit qu'elle ne voulait pas de guerre. Elle voulait du vrai. Le narrateur voit la pièce perdre sa chaleur. La vérité s'assoit entre elles comme une pierre froide. Héloïse range les papiers et se lève. Le narrateur place Héloïse dans le salon silencieux. La table attend comme un juge. Mathieu arrive le premier et garde les yeux bas. Anaïs entre ensuite et ferme la porte doucement. Héloïse dit qu'elle veut des réponses simples. Elle pose la feuille avec les dates au centre. Mathieu dit qu'il a perdu pied et demande pardon. Anaïs dit qu'elle a cru aider. Héloïse répond que l'aide n'efface pas la faute. Le tic-tac perce la poitrine de chacun. Le narrateur voit leur regard fuir la vérité. Héloïse dit qu'aujourd'hui tout sera clair. Le narrateur décrit le souffle court de la pièce. Héloïse demande depuis quand le mensonge a commencé. Mathieu dit un mois, puis corrige, puis se tait. Anaïs fixe le bord de la table. Héloïse lit une date et une adresse. Elle dit que ce jour-là, Mathieu avait juré être malade. La peau chauffe et le silence craque. Mathieu dit qu'il a eu peur de perdre tout. Héloïse répond qu'elle a déjà tout perdu.
Le narrateur sent le sol devenir droit sous ses pieds. Le courage prend la place du choc. Le narrateur suit la phrase qui coupe l'air. Anaïs dit que personne ne l'a vu venir. Un sourire mince glisse, puis s'efface. Héloïse lève la tête sans trembler. Elle dit qu'elle a vu assez. Elle dit que la famille ne se construit pas sur des ombres. Mathieu souffle et demande ce qu'elle veut. Héloïse répond qu'elle veut sa paix. Elle veut sa route propre. Le narrateur sent la pièce changer d'axe. Le poids des années se détache de son dos. Le narrateur montre les mains d'Héloïse qui se détendent. Elle dit qu'elle partira. Elle dit qu'elle ne portera plus leur secret. Mathieu murmure son prénom comme une corde fine. Anaïs cherche une phrase et ne la trouve pas. Héloïse range les papiers dans une pochette. Elle dit que le silence fera le travail à leur place. La pièce semble plus grande tout à coup. Le souffle devient régulier. Le narrateur entend un léger oui au fond d'elle. Sa décision tient comme un mur. Le narrateur place la fin dans un souffle net. Héloïse dit qu'elle ne reviendra pas. Elle dit que chacun gardera son choix. Mathieu baisse la tête et ne parle plus. Anaïs détourne les yeux et serre les lèvres. Héloïse prend ses clés et sa veste. Elle traverse le couloir sans se retourner. La porte s'ouvre sur la nuit fraîche. Le silence n'est plus une cage. Le narrateur suit son pas léger. La route devant elle n'a plus d'ombre à partager. Le narrateur suit Héloïse dans la chambre nue. Les murs gardent des traces pâles. Elle ouvre une boîte et pose 3 objets sur le lit. Elle dit qu'elle garde ce qui est vrai. Elle range la lettre au fond d'un dossier. Elle respire lentement. Le silence est solide. Elle dit que le passé ne décide plus. Le sac se remplit comme un petit navire. Elle ferme la fenêtre et coupe le froid. Le téléphone vibre et se tait. Elle dit qu'elle dormira ailleurs ce soir. Le narrateur entend le bruit clair d'une clé. La chambre n'a plus de voix. Le narrateur décrit l'entrée qui sent la pluie. La porte s'ouvre sur Malik. Il dit qu'il est là, il ne demande rien. Héloïse sourit et baisse les yeux. Elle dit qu'elle a besoin d'un trajet court. Malik hoche la tête. Il prend les sacs sans bruit. La cage d'escalier résonne doucement. Héloïse dit merci comme on pose une pierre. La nuit accueille leurs pas. Le coffre claque et tout rentre. Elle dit qu'elle ne veut pas parler de la lettre. Malik répond qu'il comprend. Le narrateur sent un appui simple et clair. Le narrateur suit la voiture dans les rues luisantes. Le monde glisse sur les vitres. Malik parle peu. Il dit que la route est claire. Héloïse regarde les feux comme des points calmes. Elle dit qu'elle coupe les liens un par un. Elle promet de se choisir. Le clignotant bat un rythme doux. Le plan du studio repose sur ses genoux. Elle dit que la clé l'attend demain. Malik promet de passer encore. Le narrateur sent la nuit devenir plus légère. La ville n'a plus la même forme. Le narrateur place Héloïse dans un studio clair. La peinture sent encore neuf. Un matelas attend contre le mur. Elle pose une photo et un carnet sur l'étagère. Elle dit que c'est assez pour ce soir. Le verre d'eau teinte sur la table. La fenêtre montre la ville comme une mer sombre. Elle éteint le téléphone et laisse la nuit entrer. Elle dit qu'elle n'appartient plus au mensonge. Son souffle trouve un rythme doux. Le narrateur écoute le calme qui s'installe. La pièce devient une promesse simple. Le narrateur suit Héloïse près de la fenêtre. La ville respire en bas. Elle ouvre l'air et laisse passer la pluie fine. Elle dit qu'elle avance sans retour. Elle pense à Camille et à Mathieu. Les noms ne pèsent plus. Elle pense à Anaïs et ferme la main. Elle dit que la vérité reste, mais sans elle. Le battement de la rue est doux et régulier. Elle sourit sans forcer. Le premier matin viendra sans peur. Le narrateur entend une force neuve se placer au centre. La nuit glisse et ne mord plus. Le narrateur suit Héloïse dans la lumière pâle du matin.
La rue est encore humide et garde l'odeur de la pluie. Elle marche lentement, mais son pas ne tremble plus. Elle dit que le premier geste est de respirer. Elle inspire et compte jusqu'à 3. Le monde n'est ni grand ni petit. Il est juste assez. Elle pense à la veille, puis laisse l'image s'effacer. Elle dit qu'elle ne portera plus les noms qui blessent. Son téléphone reste au fond du sac et ne pèse plus. Elle croise une vitrine et voit son reflet calme. Elle dit que le cœur peut apprendre une autre mesure. Le narrateur décrit son visage qui se détend. La journée s'ouvre devant elle comme une porte sans serrure. Le narrateur place Héloïse sur un banc près d'un petit square. Les feuilles brillent encore de gouttes fines. Elle dit qu'elle ne cherchera pas d'explication de plus. Elle ouvre un carnet et trace une ligne droite. Elle écrit 3 mots simples et referme la page. Elle dit que la suite viendra scène par scène. Une poussette passe et laisse une trace douce. Le vent froisse les branches sans menace. Elle regarde la ville comme une carte neuve. Elle dit qu'elle choisira des routes claires. Le banc ne pèse plus. Il porte juste. Le narrateur entend la fatigue se dissoudre. Le matin gagne en couleur. Le narrateur montre Malik qui rejoint Héloïse près du kiosque. Il dit qu'il a du temps pour un café. Elle accepte avec un sourire franc. Il reste debout et regarde la buée sur les tasses. Héloïse dit qu'elle ne veut pas parler des autres. Elle préfère parler du jour. Malik hoche la tête et laisse passer le silence. Il rien d'un détail banal. Le bruit de la rue devient une musique douce. Elle dit qu'elle ne doit rien à la nuit passée. Elle remercie Malik pour sa présence simple. Le narrateur sent un appui clair sous ses pas. Le café refroidit, sans hâte, et tout va bien. Le narrateur ramène l'image de la porte familière. Mathieu se tient sur le palier, les yeux bas. Il dit qu'il est venu rendre des clés. Héloïse écoute sans colère. Elle dit merci et tend la main. Le métal froid touche sa paume et ne mord pas. Mathieu cherche une phrase puis renonce. Elle dit qu'ils garderont le silence utile. Le couloir porte leur écho puis l'apaise. Ils s'éloignent sans bruit. Elle ferme la main sur la petite forme et la glisse dans sa poche. Le narrateur note que rien ne serre sa poitrine. Cette page se tourne sans déchirer le bord. Le narrateur suit Héloïse sur une passerelle au-dessus de la rue. La ville file en dessous comme un fleuve régulier. Elle dit qu'elle n'attend plus d'aveu ni de pardon. Elle avance avec ce qu'elle sait et c'est assez. Le soleil perce un nuage et pose une bande claire. Elle ferme les yeux et laisse la lumière entrer. Elle dit que parfois, avancer, c'est tout laisser. Les bruits montent, mais ne piquent pas. Son pas devient sûr, presque léger, le monde ne lui doit rien, et cela la libère. Le narrateur garde la dernière image simple. Elle marche et ne se retourne pas.